C'était un très bon cru. Ah, vraiment, je suis moi particulièrement ravie parce qu'on avait des sociétés très diversifiées, très internationales, des VC, donc des capital risqueurs dans notre jargon, qui sont venus de plusieurs pays, qui ont été actifs dans la sélection et qui sont revenus ensuite voir les sociétés au moment des présentations générales et au moment du one-to-one. Donc j'ai eu des feedbacks parce que j'ai laissé traîner mes oreilles, bien entendu, où les personnes ont apprécié vraiment le dynamisme. On est aussi dans un super cadre, il fait très beau, c'était du travail constructif de façon agréable parce que les slots étaient bien répartis. Voilà, donc je crois que l'objectif 2014, je l'espère, a été rempli. Nous on n'a pas vu passer les 2 jours et c'est normal, mais c'est parce qu'on avait des sociétés très mûres et des qualités de débat honnêtement très agréables. Pour moi, dans les critères de réussite d'un salon, il y a vraiment la qualité plus que la quantité, donc c'est-à-dire la qualité des échanges, des personnes que l'on va rencontrer, et c'est ce qu'il y a eu ici, la qualité des boîtes qui sont sélectionnées et qui donc vont motiver les personnes à aller les voir en présentation plénière, c'est assez important. Donc on est sur une qualité, j'ai envie de dire, très transversale de tous les participants à tous les niveaux, ce qui font que les échanges seront nombreux et constructifs. Je pense que ça se voit dans le sens où lorsque vous allez prendre un café, voilà, les discussions sont très ouvertes, les gens se présentent. On a eu énormément, je trouve, d'interactions. C'était très intéressant entre le monde vraiment scientifique, des autorités de régulation européennes, des débats, des questions. On dit qu'il y a des problèmes aussi, hein. Il y a des problèmes de refinancement, on les adresse. Les solutions ne vont pas se trouver ici forcément au contact d'un congrès. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, et moi, voilà, on se l'est dit plusieurs fois, les contacts ont été pris, maintenant on va continuer avant l'année prochaine. Donc je pense que l'année prochaine, certains débats qui auront eu lieu, certaines réunions de travail, certainement, permettront d'avancer encore plus. Et ça c'est bien, c'est-à-dire que c'est pas un one-shot d'année en année, c'est qu'on va se revoir entre deux pour voir, maintenant qu'on a identifié les questions, comment est-ce qu'on les résout. Je pense qu'on a souvent des événements très spécifiques, très dédiés. Le fait de le faire dans un environnement beaucoup plus global, permettant d'appréhender justement tous les problèmes de la chaîne de financement, du market access. Voilà, il n'y a pas de tabou, je pense que c'est très important. Donc ça va contribuer et je pense que le faire de façon annuelle, comme l'a annoncé M. Alain Marius, c'est en effet très bien. On a déjà notre rendez-vous pour l'année prochaine, on a même la date. Donc c'est bien, je veux dire, il y a des objectifs, on sait qu'il faut avancer. Je pense que l'année prochaine, maintenant qu'on a dit que c'était compliqué en Europe, on aura aussi pas mal de recul sur tout ce qu'on a dit sur le marché public, les IPO qui ont eu lieu, là il y en a eu beaucoup, il y en a qui sont encore en cours, donc on aura un recul aussi assez intéressant. On a dit que notre industrie était assez jeune, parce que souvent on compare États-Unis et Europe, et oui on est plus jeune, mais par contre on sent bien qu'on a une sorte d'impulsion sur à plusieurs niveaux. Donc maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait, et je pense qu'on pourra être à l'heure aussi des premiers bilans, que ce soit sur le marché du financement mais aussi sur d'autres sujets, pour voir comment est-ce qu'on améliore encore sur les levées de fonds, sur comment est-ce qu'on peut travailler nos fonds, sur les incubateurs, les fonds d'entrepreneurs, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu des ouvertures hein, de la BPI qui dit on va regarder certains nouveaux fonds, etc. Donc dans un an on fera un nouveau bilan.